serrer la main, on va serrer la main. Voilà, on va serrer la main tout le monde. L'imam de Gonesse accueille les journalistes. Serrez la main. Soyez les bienvenus. Voilà, la mosquée de Vonvo, que malheureusement, qu'on accuse qu'il a radicalisé l'assaillant gonessien qui a fait cet acte barbare, lâche, indigne de notre religion. Sa mosquée est au centre de toutes les attentions. Avec cette question, le tueur au couteau s'est-il radicalisé entre ses murs? Ici, il y a l'imam en chef, Hassan El Ouari, le responsable de la mosquée, et un autre qui prêche dans la semaine et donne des cours de religion. Bonjour à tout le monde. Attendez, Il est là. Bonjour mesdames et messieurs. Là, je me positionne. Voilà, c'est quoi votre question? Il est là, l'imam qui s'appelle Ahmed Hilali. C'est lui qui est soupçonné d'être radicalisé et même fiché S. Avant d'arriver à Gonesse, il était imam à Sarcelles jusqu'en 2015 et l'ancien maire n'en garde pas un bon souvenir. Ce que lui reprochaient les responsables de la mosquée de l'époque, c'était des prêches qu'il considérait comme trop radicaux. Le fait qu'il fasse rentrer un certain nombre de personnes qui étaient liées un peu à l'islam radical dans la mosquée, il voulait tout réformer. Ils disent on ne sait plus quoi faire, on a une vraie difficulté. J'en informe immédiatement les services de renseignement territoriaux qui font leur enquête. Et les services de renseignement nous disent oui, effectivement, cet imam pose problème. Et la préfecture nous dit et dit aux responsables de la mosquée mais de toutes les manières, ne vous inquiétez pas, nous avons compris le problème. Il va faire l'objet d'une OQTF, d'une obligation de quitter le territoire français. 4 ans plus tard, Ahmed Hilali dispose d'un titre de séjour et se défend de toute radicalisation. Le problème de Sarcelles, c'est un problème d'un salarié avec un patron. Ils m'ont dit on déclare une part et une part on va te la donner en black, en noir, comme ça. Et c'est pour cela que j'ai été licencié par un licenciement abusif. L'obligation de quitter le territoire français, j'ai reçu ça. Mais le motif c'est quoi? Il me reproche que je n'assume pas l'entretien et l'éducation de ma fille. Mais ça n'a rien à voir avec le radicalisme. À côté, certains fidèles écoutent religieusement les explications. Voilà, il faut s'expliquer. On est arrivé à là. Et le responsable de la mosquée sort de ses gonds. Pourquoi les médias, ils ont fait tout de suite un lien entre la radicalisation de ce monstre et les imams et la mosquée? Je suis très en colère, savez-vous pourquoi? Parce que c'est mon honneur, et c'est ma religion, et c'est ma famille qui est en danger. Une tension bien perçue par le maire de la commune, qui maintient sa confiance à la mosquée, mais s'interroge. Lui n'a jamais reçu de signalement à propos de cet imam. Nous devons savoir la vérité et il est totalement anormal, et je le dis, pour un maire sur un territoire comme le nôtre, d'être resté dans l'ignorance s'il y a des faits, s'il y a une réalité. Et c'est aussi inacceptable, donc il faut faire vite, parce que pendant ce temps-là, tout ça suscite de l'émotion, tout cela suscite des interrogations et des incompréhensions. Et on sait très bien que ça peut être lourd de conséquences. À Gonesse, une manifestation était prévue demain en soutien à l'auteur de la tuerie de la préfecture de police, initiée par un militant politique du département. Michael Harpon n'est pas un terroriste qui a été animé par des revendications religieuses. Je ne peux pas être plus clair. Ce matin, la manifestation a été interdite par la préfecture, comme annoncé par le ministre de l'Intérieur.